Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Je m'appelle Moby, je suis maman de 4 enfants et je suis mariée. J'ai fait cette vidéo de finances personnelles pour me permettre de me discipliner et de remettre un peu de l'ordre dans mes comptes. Je n'ai pas toujours eu un budget bien maîtrisé, donc à partir de mon budget, ça m'a permis de tenir et de pouvoir piloter mes dépenses sans avoir à être, comment vous dire, à être dépendante des sommes qui est restées et pas le contraire. Donc j'ai découvert la méthode des enveloppes il y a pas très longtemps en fait, et j'aimerais bien la mettre en place pour pouvoir gérer au mieux mon budget. Là, comme je vous disais la dernière fois, j'ai retrouvé mon petit classeur. J'ai retiré des sous pour tout ce qui est alimentaire. J'ai déjà commencé à imprimer mes enveloppes. Donc là, au niveau des courses, il me reste quand même pas mal de sous. Par rapport à l'espèce, comme je disais, c'était ce qui me dérangeait le plus, c'était d'avoir beaucoup de pièces. Mais c'est pas très grave puisque ça part très vite même en magasin. Donc j'ai édité mes petites enveloppes dans le site de la petite budgéteuse. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites enveloppes qui étaient disponibles sur le site de beaucoup de youtubeuses. Et elles sont vraiment très intéressantes. Je me tâte à en prendre quelques-unes. Là, j'ai imprimé celles qui vont m'intéresser le plus par rapport à ma, à mon organisation et à nos habitudes de vie. Là, pour l'instant, pour l'alimentation, c'est ce qui me paraissait le plus simple par rapport au liquide pour les dépenses. Pour le transport et le carburant, je me dis qu'en fait, ça pourrait me faire une petite provision pour les mois futurs. Surtout qu'on a toujours des petits soucis avec la voiture en général. Ah, c'est carrément prévisible. Donc, au lieu de mettre ça sur le compte épargne, enfin, quand je dis le compte épargne, sur les dépenses, comment dire, pas sur les dépenses, sur l'épargne des précautions, voilà, je ne trouvais pas le terme. Sur l'épargne de précaution, ben, je le mettrais directement dans une enveloppe dédiée pour ça, mais qui serait en précaution des transports carburant. Bon, j'ai pas de voiture thermique, donc ça pourra toujours me servir en fait. Mais on sait dans quel but ça sera dédié. La voiture est électrique, donc elle consomme différemment, mais c'est pas beaucoup moins, enfin, il n'y a pas de grosse différence par rapport à la thermique, donc on ne sait jamais si on change pour une thermique ou s'il y a une hybride qui consomme du carburant et puis qui a d'autres avantages là-dessus. Donc je la prends quand même. Là, c'est mon enveloppe maison et hygiène. Donc moi, je appelle ça hygiène entretien dans mon budget. Je vais la combler avec de l'espèce aussi, pareil. Et puis, je pense que ça sera vraiment plus simple à dépenser au niveau de l'espèce. Je m'arrête à là pour les enveloppes à approvisionner. Parce que j'ai même pas calculé mes retraits. J'aurais dû le faire en début de mois. Mais je le fais en cours en fait. Je le fais en cours pour pouvoir me donner cette habitude-là et pour pouvoir mieux maîtriser par rapport à mes dépenses en carte bancaire. Comme ça, je saurai exactement ce qui va sortir en alimentation, ce qui va sortir en transport et carburant vu que j'ai retiré des espèces. Donc je vais mettre des sommes bien définies. Il me restait un reste dans mon budget du mois de novembre. Je ne sais pas si on peut le voir ici, qui était de 468 euros. Dépenses toutes déduites. En général, c'est assez fiable. Donc, je me suis dit que si je retirais cette somme-là et que je le réattribuais dans mes enveloppes, ça poserait pas trop de problèmes, sachant qu'il y a maximum 150 euros qui sont sortis. Donc, même s'il y a des imprévus qui doivent arriver pour le début du mois, ça posera aucun problème. Donc là, je vais commencer tout doucement. Et puis par la suite, vu que j'ai imprimé d'autres enveloppes que je vais personnaliser et que je vais je vais adapter à mon classeur. Ça me posera pas trop de soucis pour mon organisation, sachant que j'aime bien quand tout est déjà fait, que tout est déjà quand tout est déjà préparé, ça me facilite beaucoup la tâche, sachant que je suis pas très créative. Je vois qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui créent beaucoup de choses, c'est vraiment très intéressant. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour elles et franchement, félicitations à elles. J'ai pas cette petite flamme là, mais j'aime bien ce qu'elles font et puis je pense que je prendrai beaucoup de choses dans leur dans leur vente. Donc voilà.
Là, ben, je pars sur la petite budgéteuse parce que c'est ce que j'ai connu il y a à peu près 2 ans. Et c'est ce qui m'a aussi permis de sortir ma tête de l'eau parce que j'ai pas toujours eu des finances assez, assez fiables. Et là, ouais, au bout d'un moment, on est assez rodé, donc je sais à peu près ce qui sort. Ça m'a même permis de mettre assez d'argent de côté, d'où le fait que j'ai pas du tout de découvert depuis des années et le fait que je puisse savoir où exactement mon argent part et comment il fait pour où il va, dans quelles dépenses il va. Donc là, dans mon enveloppe carburant, je vais mettre les 50 euros que j'avais déjà préparés. Donc je les mettrai par la suite de côté puisque j'ai pas finalisé tout ça. Sinon ça mettrait trop de temps pour les vidéos. Ensuite, j'ai mon enveloppe d'hygiène et entretien que j'ai nommé comme ça dans mon budget. Là, j'ai préparé tous mes petits billets de 10 parce qu'en général, c'est ça où c'est plus facile à gérer et à maîtriser. Donc je le mettrai dans mon enveloppe par la suite. Et puis pour... j'ai une enveloppe que j'ai oubliée. Je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est... ben oui. J'ai une enveloppe que j'ai oubliée. Oui, je me disais bien qu'il y avait une enveloppe que j'avais oubliée parce que j'avais 50 euros en plus et je me demandais pourquoi ils n'étaient pas attribués. Donc en fait, c'était pour mon enveloppe shopping aussi. Pour que je puisse gérer ça en espèces, sachant que c'est facile aussi de payer en espèces une bonne partie des vêtements et tout ce qui est achat pour les enfants. En général, si c'est sur la carte bleue, c'est provisionné. Puis si j'ai de l'espèce en même temps et que je peux payer sans avoir à sortir ma carte bleue,